Hello ma queen, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un sujet, tu vas voir, littéralement crucial et important pour que toutes tes manifestations se produisent dans ta réalité 3D. Et comme tu l'as vu dans le titre, si tu manifestes le contraire de ce que tu demandes aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça arrive. Avant de commencer, je m'appelle Colline, je suis experte en psychologie et énergétique de l'argent et dans mon école Bubbly Money, j'enseigne à mes clientes comment réguler leur système nerveux face à l'argent, ne plus vibrer dans le manque mais bien vibrer dans l'abondance et attirer l'abondance financière à elles sans forcer, sans travailler d'arrache-pied. Si jamais ça t'intéresse, toutes les infos se trouvent dans la description. La seule manière de recevoir les informations complètes de mon école Bubbly Money est de candidater pour que je puisse sélectionner si tu es faite ou pas pour rejoindre cette école de transformation sur 8 semaines intensives. Let's go ma queen, on commence et je vais te dire un truc qui va potentiellement te bousculer, mais on est là pour ça. Avec moi tu le sais, tu vas commencer à me connaître si tu es nouvelle sur cette chaîne, on n'est pas là pour enfiler des perles. Tu manifestes exactement ce que tu vibres et pas uniquement ce que tu penses. Non pas ce que tu demandes non plus, ce que tu vibres. Et très souvent, tu manifestes le contraire de ce que tu veux réellement et tu dis mais pourquoi est-ce que l'univers m'en veut? Pourquoi est-ce que je demande ça et je reçois complètement l'inverse? Pourquoi avec moi ça ne marche pas? Je suis certaine que tu t'es déjà demandé ce genre de choses. Et en réalité, ce n'est pas que l'univers te punit, il n'est pas là pour ça, il ne t'en veut pas. Il t'a pas mis à la naissance une étiquette en disant toi tu vas galérer ma belle. Pas du tout. La vérité, c'est que tu envoies un message contradictoire à l'univers inconsciemment. Voilà pourquoi tu manifestes complètement l'inverse de ce que tu veux. Tu veux plus d'argent? Tu manifestes des dettes, des factures qui viennent de nulle part où tu dois sortir plus de thunes qu'en temps normal et tu te dis mais putain, j'ai manifesté plus d'argent et j'attire des problèmes d'argent. Tu manifestes une relation amoureuse absolument extraordinaire et tu reçois un mec complètement toxique ou qui prend pas soin de toi ou qui ne te respecte même pas. Mais pourquoi? Et laisse-moi t'expliquer une chose. Il y a une différence entre ce que tu demandes et ce que tu vibres. Ton mental peut dire « je veux de l'argent, je veux de l'amour, je veux être en pleine santé, je veux m'aimer ». Mais si ton corps et ton énergie disent l'inverse, ma queen, tu n'auras jamais ce que tu demandes. C'est toujours ce que tu vas vibrer qui l'emporte et qui gagne face à ce que tu demandes. Parce que la manifestation, c'est pas une liste de vœux envoyée à l'univers comme la majorité des gens pourraient penser. C'est un état intérieur global. Donc, si tu veux de l'argent, je suis sûre que tu veux de l'argent aujourd'hui, sinon tu serais pas sur cette chaîne, mais que tu vibres la peur du manque, que tu stresses quand tu as des factures à payer, quand tu vois ton argent partir de ton compte bancaire et que tu es littéralement dans un état de panique, l'univers va t'envoyer quoi? L'univers va continuer à t'envoyer du manque, de l'argent qui n'arrive pas comme prévu, une dette imprévue, une facture avec un gros montant que tu n'étais pas censé payer de base. Parce que c'est ce que tu vas vibrer. Et c'est exactement pareil si tu veux créer une relation amoureuse ou même amicale complètement extraordinaire, mais que tu vibres la solitude ou la peur d'être abandonné, l'univers va t'envoyer quoi? De la solitude et la peur d'être abandonné encore plus, et donc ta relation va être complètement chaotique. C'est exactement pareil avec je veux m'aimer, je veux un corps en bonne santé, blablabla. Mais si constamment dans le miroir tu te critiques, si tu critiques non-stop ton corps, l'univers ne va pas t'envoyer le fait que tu t'aimes et que tu sois en bonne santé. Il va t'envoyer encore plus de manque. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu vas me dire, ouais mais ok, mais c'est complètement fou. Parce que moi ce que je veux c'est de l'argent. Moi ce que je veux c'est une relation amoureuse extraordinaire. Donc pourquoi est-ce que je me sabote inconsciemment? Parce que tu n'as jamais appris. On ne t'a jamais appris à vibrer la vie que tu demandes. On te fait croire que demander suffit. C'est comme aller au drive, tu demandes un burger et tu crois que ça se passe comme ça pour l'univers et pour la manifestation, mais pas du tout. Tu parles, tu demandes, tu attends. Mais la physique quantique ne répond pas à tes mots. Elle répond à la vibration globale de ton champ énergétique. Et ton champ énergétique, il est fait de quoi? De tes pensées dominantes, de tes émotions dominantes, de tes habitudes quotidiennes et de ton identité profonde. On va beaucoup plus en détail dans mon école Bubbly Money pour comprendre pourquoi le champ quantique peut être notre meilleur allié, mais pourquoi, si tu ne comprends pas ça, il peut être ton pire ennemi. Je vais te donner un exemple concret par rapport à une relation amoureuse que tu veux manifester. Tu dis, je veux un homme qui m'aime, qui me respecte, qui me choisit moi pour qui je suis. Mais en même temps, ma queen,
Tu vibres la peur d'être abandonné constamment. Tu vibres la peur qu'il préfère quelqu'un d'autre. Tu vibres la peur de ne pas être assez bien pour cet homme. Donc qu'est-ce que tu vas attirer? Quelle est la vibration que tu vas renvoyer à l'univers dans ce cas-là? Tu vas attirer des hommes qui confirment exactement ça. La peur d'être abandonné, la peur qu'ils choisissent quelqu'un d'autre, la peur que t'es pas assez bien. Et c'est exactement pareil avec l'argent, avec les opportunités, avec ta visibilité, avec tes clients si tu es entrepreneur. Dans notre exemple, tu vas attirer des hommes qui partent, qui ne s'engagent pas ou qui te font sentir en insécurité et ce n'est pas ce que tu veux. Toi, t'avais demandé un homme qui te choisit, qui te chérit, qui te respecte et t'as tout l'inverse. Et tu commences à comprendre pourquoi. Tu crées ce que tu confirmes. L'univers, il va pas juger ce que tu demandes. Lui, que tu demandes du manque ou de l'abondance, ça change rien pour lui. Il n'a pas cette moralité-là. Juste, il te donne en fonction de ta vibration. Il va simplement répondre à la fréquence dominante que tu lui renvoies. Et ta fréquence dominante, ma queen, c'est uniquement ce que tu crois vrai pour toi et ce que tu ressens profondément à l'intérieur. Si tu demandes l'abondance mais que tu vibres le manque, l'univers va capter « elle veut du manque, je lui renvoie du manque ». Si tu demandes l'amour mais que tu vibres la solitude, l'univers va capter « oh, elle veut encore plus de solitude ou d'insécurité en amour, voilà ce que je vais lui balancer ». Si tu demandes la santé mais que tu vibres constamment la peur de la maladie, bim, voilà ce qui va t'arriver. Tu reçois la réalité alignée à ta vibration et pas à ta simple demande. Voilà visuellement la loi de vibration simplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu ressens est égal à ce que tu attires dans ta réalité 3D. Donc voilà une petite flèche qui descend vers le bas et il faut que tu saches, ma queen, que ce que tu demandes n'est pas entendu si ce que tu ressens dit l'inverse. Donc entre ce que tu demandes et entre ce que tu ressens, ça doit être cohérent. S'il n'y a pas de cohérence entre les deux, tu n'auras littéralement pas ta manifestation. Donc ce que tu demandes, ça dégage. C'est ce que tu ressens qui compte. Et c'est ça que l'univers va valider. Ça, il y a une croix rouge ici. Ça veut dire que l'univers ne va littéralement pas valider ça. Il va valider ce que tu ressens. Donc ta vibration, ce que tu ressens dans tout ton corps. Et c'est ça la vraie réalité. Ça sert à rien de constamment faire des affirmations positives, du journaling, de la méditation, du tapping, bref, ce que tu veux. Il n'y a pas de meilleure technique pour manifester. Parce que il y en a qui pensent, je fais du journaling, je dois le faire, j'ai pas pris le temps depuis une semaine de faire mon journaling, donc ça veut dire que je n'aurai pas mes manifestations, etc. Il y a énormément de gens qui se mettent beaucoup de pression par rapport à ça. Mais ce que ces personnes n'ont pas compris, et ce que tu vas peut-être comprendre aujourd'hui en regardant cette vidéo, parce que c'est peut-être quelque chose que tu te disais, c'est que ce n'est pas quand tu vas faire du journaling, ou de la méditation, ou du tapping, ou des affirmations positives, que tu vas manifester. La majorité des gens pensent que c'est quand ils sont en train de faire leur journaling qu'ils manifesteront ce qu'ils veulent. Et que s'ils n'ont pas pris le temps de faire ces techniques-là, ces pratiques-là, ils ne manifesteront rien parce qu'ils n'ont pas pris le temps consciemment de se focus là-dessus. Mais laisse-moi te dire une chose, on n'en a rien à foutre des techniques que tu vas utiliser pour manifester. On n'en a rien à cale que pendant une semaine tu n'as pas pris le temps de faire ton journaling. On s'en fout si tu ne t'es pas connecté consciemment à ta manifestation comme quand tu le fais quand tu fais ton journaling ou tes affirmations positives. Ce qui compte, c'est ce que tu te dis dans ta tête constamment, quotidiennement. Et ce qui vibre à la majorité parce que l'univers fonctionne à la majorité. Si 49% du temps tu es négative, mais que 51% du temps tu es positive, l'univers va retenir ta vibration positive. Si à 49% du temps, tu demandes à l'univers, tu le supplies, tu lui dis s'il te plaît donne-moi de l'abondance financière, j'ai besoin d'argent, nanana, que tu demandes ça à 49% du temps, mais que 51 autres % du temps, tu es cohérente avec toi-même et tu vibres l'abondance financière, l'univers va te donner plus d'abondance financière parce que tu l'auras vibré et pas simplement parce que tu l'auras demandé. Donc retiens bien, ma queen, que tes pratiques pour manifester, c'est pas ça qui compte. Combien de personnes font des affirmations positives ou du journaling depuis des mois entiers, depuis des années, et ils ne manifestent rien de fou dans leur réalité 3D? Pourquoi, à ton avis? Donc le simple fait de demander à l'univers ce que tu veux ne te donnera pas tes manifestations, ou en tout cas ça prendra 1000 ans. Il faut que tu vibres dans tout ton corps entier. Et c'est pour ça que dans mon école Bubbly Money, on vient voir en profondeur ce qui se passe dans la physique quantique et dans ton champ électromagnétique pour apprendre à vibrer ça.
de la bonne manière. La simple demande ne suffit pas et la simple pensée ne suffit pas non plus. Donc c'est ça ma queen, la vraie vérité pour manifester littéralement tout ce que tu désires. Ça ne sert à rien de prier encore plus fort ou de faire 50 affirmations positives chaque jour si derrière tu vibres littéralement l'opposé. Ce qui compte ici, c'est ton état intérieur global. C'est ton champ énergétique qui va manifester et pas ton mental, pas ton esprit. Voilà pourquoi je te dis que les pensées à elles seules ne suffisent pas. J'espère que tu as kiffé cette vidéo ma queen. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me dire dans les commentaires ce que tu en penses toi et comment est-ce que toi tu fonctionnes pour attirer dans ta réalité littéralement tout ce que tu veux. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on se retrouve chaque mercredi et chaque dimanche pour une nouvelle vidéo pour manifester ta réalité de rêve.